Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Viking ER pour un petit bilan des 5 dernières journées, donc de la 6e à la 10e de nos Verts. Donc voilà, je n'ai pas fait de débrief de la défaite du Mans à Geoffroy Guichard parce que j'y ai été. Et en fait, j'ai beaucoup de temps de route. J'ai 7 heures de chez moi, à peu près, 8 heures avec les pauses. J'avais des choses de prévues. Je jouais le dimanche, moi, dans mon club. J'étais avec mon petit frère, donc voilà, pas mal de trucs à faire. Et puis, voilà, avec la fatigue et puis l'énervement du match de nos joueurs qui n'a tout simplement pas été bon, je trouvais que ça n'aurait apporté rien de positif de faire une vidéo. Elle n'aurait tout simplement été pas de qualité. Elle n'aurait pas été de qualité. Donc j'ai préféré tout simplement m'abstenir de la faire et plutôt faire un petit bilan de ces matchs. Et puis on va parler de choses aussi, l'état de notre effectif et puis du fait que Corneland ne change jamais de tactique. Donc on va commencer par dire déjà félicitations aux joueurs du Mans d'être venus nous battre et puis d'avoir été solidaires et d'avoir proposé un jeu d'équipe et une belle mentalité sur le terrain, ce qui n'a pas été le cas des nôtres. Et voilà, félicitations aux Sartois. Alors ces 5 derniers matchs, donc commencé par la victoire lors de la 6e journée contre le Stade de Reims, 3-2 chez nous à domicile. Donc un résultat plutôt positif. Puis après on a été s'imposer un mardi soir en semaine, donc 1-0 à Amiens, avec un match qui avait été plutôt maîtrisé dans l'ensemble. On n'a pas été trop mis en danger par les Amiénois. Et puis il y a eu ce premier point noir à la 8e journée, une défaite face à Guingamp, 3-2, des Guingampais qui nous avaient battus. Alors le nul aurait peut-être été plus logique, mais au final on ne méritait pas grand-chose au vu de notre prestation qui avait été très moyenne. Et puis après, on avait su rebondir en battant Montpellier chez eux 2-0, même si le match avait été compliqué. Les Héroltais avaient tapé plusieurs fois les montants, notamment grâce de la part de Mendy, qui nous avait fait plutôt du mal. Mais voilà, on était reparti avec les 3 points et on s'est dit, bon, on n'est pas tombé et reperdu tout de suite, donc c'était bon, on n'avait pas enchaîné deux résultats négatifs de suite. Et puis là, samedi, on a perdu 3-2, comme vous le savez, contre Le Mans, en ayant fait un non-match finalement, parce que c'était vraiment mauvais. En fait, on était dans la continuité au niveau du jeu de ce qu'on voyait depuis quelques jours, depuis quelques journées. Et puis voilà, les 5 premières journées du championnat, on se dit, bon, il y avait les transferts, tout ça, les joueurs, il y a des nouveaux qui sont arrivés, le temps qu'ils s'acclimatent, tout ça, mais maintenant, sur les journées qui viennent de s'écouler, les joueurs sont là depuis un moment, ils se connaissent, il n'y a plus de rumeurs de transfert, donc le niveau du jeu a décliné. Même si on a pris 9 points sur 15 possibles, ce qui reste pas trop mal d'un point de vue comptable, au niveau du jeu, c'est catastrophique en fait, tout simplement. On peut pas rentrer sur le terrain et mettre si peu d'ingrédients parce que du jeu qui est inexistant, il y a aussi un manque d'agressivité, un manque de combativité, et tout se joue sur le même rythme. Au final, il n'y a jamais de changement, de rythme, d'accélération, de prise de risque. Il y a très peu de joueurs qui font de dépassement de fonction, à part Michael Nadé. Et donc ça nous met beaucoup en difficulté. Et puis au-delà de ça, on a toujours ces problèmes défensifs parce qu'à l'extérieur on a pris 0 but, même s'il y a eu beaucoup de chance face à Montpellier, mais à domicile on en a pris 8, ce qui est beaucoup trop quand on veut jouer les premiers rôles. 8 buts en 5 matchs, ça fait plus de 1 but par match, ce n'est pas bon. On l'a dit, il faut prendre pas plus d'1 but par match de moyenne. Là, on commence à re-rentrer dans une mauvaise période d'un point de vue défensif. Et puis offensivement, on a marqué à chaque match, donc c'est plutôt positif de ce point de vue-là, même si face au Mans, c'était que des coups de pied arrêtés, un coup franc et un penalty. Mais voilà, l'ensemble est beaucoup trop juste au niveau du jeu. Alors est-ce que ça vient de la qualité de l'effectif ou est-ce que ça vient du fait que Eric Corneland propose toujours un 4-3-3 à l'adversaire et qu'en fait on est rentré dans une routine avec toujours les mêmes joueurs quasiment, sauf blessés ou suspendus. Ça aussi, ce n'est pas bon. Ou alors c'est tout simplement les joueurs qui n'ont pas le niveau. Alors moi je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'on a un effectif qui individuellement est juste parce que on repart quasiment avec le même que la saison passée finalement. Il y a juste eu Chico Lamba, Anan Ferreira, Jabber, et puis devant on n'a pas eu d'arrivée si ce n'est celle de Dufus. Tout le reste c'est les mêmes joueurs.
Et on a vu que quand Chico Lamba est pas là, eh bien ça pose des problèmes. Bernauer étant suspendu en plus, et bien tout de suite on est obligé de décaler un joueur, de mettre Masson qu'on avait envoyé en réserve, qu'on voulait plus trop. Donc le message envoyé aux joueurs, de déjà toujours mettre les mêmes, eh bien il est pas bon, parce que si vous êtes joueur inconsciemment, pour être titulaire, il n'y a pas besoin de faire d'efforts, donc on se relâche. Et ça, c'est inconscient, parce que forcément, on a toujours envie d'être le meilleur possible. Mais voilà, le plus dur, c'est quand on est bon, c'est de rester au top. Alors nous, on n'est pas au top vu qu'on est en Ligue 2, mais quand on est à son maximum, le plus dur, c'est d'y rester au maximum. Et puis si vous jouez tout le temps, si vous pensez que de toute façon votre place de titulaire est faite, et ben inconsciemment, il y a du relâchement, et c'est logique. Et pour ceux qui ne jouent pas, qui se disent de toute façon la place elle est faite pour l'autre, moi ça sert à rien que je me la donne, parce que de toute façon je vais pas jouer. Donc c'est pas bon des deux sens en fait. Il faut de temps en temps, faut changer, faut amener du sang neuf. Faut que l'effectif ils se sentent tout le temps concernés. Et en fait, de mettre toujours les mêmes joueurs, le même 11, sauf blessure et suspension, eh bien, c'est le message qu'on envoie, c'est il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour gagner une place de titulaire. Et en plus de toujours mettre le même 11 et la même tactique, on met le même schéma de jeu en place. Donc on met toujours le même 11 plus le même schéma tactique, qui est ce 4-3-3 qui ne fonctionne pas, qui n'est pas adapté aux joueurs, qui déjà, on avait des problèmes sur nos latéraux la saison passée en Ligue 1. On a recruté deux latéraux qui sont Ferreira et Ebenezer Hanan. Alors déjà, pour moi, c'est pas des latéraux, ce sont des pistons. Parce que sur le match contre Le Mans, de la tribune où j'étais, c'était flagrant en fait. Au lieu de faire des dédoublements, ils sont déjà derrière les ailiers. Donc ils arrivent jamais lancés pour proposer quelque chose. Un dédoublement, oui, il faut faire des dédoublements parce que dans le football maintenant c'est important que le latéral participe au jeu offensif. Mais le problème c'est que Hanan et Ferreira, donc là face au Mans c'était Ivan Masson. Mais voilà, ils jouent beaucoup trop haut en fait. Ils sont beaucoup trop haut et beaucoup trop haut tout le temps. Ebenezer Hanan, il défend jamais. Et en plus, quand il défend, il sait pas défendre. Donc ça pose des problèmes. Ferreira est pareil, on l'a vu sur le penalty qu'il concède face au Mans. Il a des difficultés dans le secteur défensif, même si son apport offensif est pas trop mal. Je pense que c'est plutôt des pistons. Je pense que pour le coup, défensivement, on a de quoi jouer en 3-5-2 avec Nadé, Bernauer et Chico Lamba. Alors, Chico Lamba est blessé, mais il va revenir. Il y a Batu Binsika aussi qui pourrait revenir dans le groupe, ou intégrer un ou deux jeunes sur le banc défenseur central, ça pourrait être bien, sachant que Masson il peut faire le piston également. Donc je pense que le 3-5-2 serait le système de jeu le plus propice. Notre milieu de terrain, il y a un problème, c'est que tout est joué sur le même rythme. Jabber, Tardieu, qui sont un peu les deux patrons au milieu, mais en fait ils sont toujours au même rythme. Il n'y a jamais de changement de rythme, il n'y a jamais un déclenchement de quelque chose plus rapide. Et quand je pense que le joueur le plus en vue face au Mans dans ce secteur de jeu-là, c'était Miladinovic. Alors j'ai rien contre lui, mais l'année dernière, il avait du mal à jouer en National 3. Et là, aujourd'hui, il est titulaire en Ligue 2. Et à part son match où il marque son but incroyable, je trouve qu'il fait pas de grandes différences. Même si il y a sans doute des qualités, ça se voit sur les prises de balles, mais pour l'instant, je pense que c'est encore trop juste. Et puis Mouefek, il alterne tantôt blessé, tantôt titulaire, tantôt remplaçant. C'est peut-être le seul changement qu'il y a dans ce 11 de départ, c'est Miladinovic et Mouefek qui de temps en temps sont pas sur le terrain. Mais voilà, ça c'est un gros problème. C'est le chantier défensif, je pense, n'a pas été réglé. On n'a pas amené meilleur que ce qu'on avait. Léo Petro faisait très bien le job, finalement, il faisait pas pire. Et puis devant, eh bien je trouve qu'on a des joueurs qui sont sur courant alternatif. Boakier, hormis ses statistiques du tout début de saison, maintenant c'est devenu une ombre un peu sur le terrain, parce que face au Mans, pour le coup, on l'a pas vu, et puis on a du mal à le voir ces derniers temps. Davitashvili, on sait qu'il alterne un match sur 2, 3, 4, 5, mais bon, quand il est performant, c'est le seul qui est capable d'apporter du danger dans cette équipe. Et puis Stassin, s'il a pas de ballon, eh bien il va pas réussir à marquer, parce que c'est un attaquant qui a besoin de ballon. Donc voilà, et puis on a acheté Cardona également pour qu'il soit titulaire. Et bien il se retrouve à être cantonné à une place de remplaçant, alors que Boakier donne pas
satisfaction hein, pour ma part. Là, ça fait 4-5 matchs où, les 4-5 derniers matchs où je trouve que Boaké est moins bon que le début de saison. Benold, eh bien, il a eu sa blessure, mais on le voit peu. Et puis Dufus qui a été acheté également, qui avait montré des belles dispositions devant. Je sais pas, on pourrait tenter justement à jouer à deux devant avec Dufus et Stassin, ça peut le faire. Je pense qu'ils ont un style de jeu qui peut être complémentaire. On peut tenter de le mettre à la place de Stassin, ou on peut tenter de le mettre sur un côté parce qu'il a déjà joué lié en Angleterre. On recrute un mec qui a montré des belles choses et on le fait jamais jouer. Donc dans la tête des joueurs, ça peut les faire douter, et on voit qu'il y a un état d'esprit qui s'est peut-être déjà un peu effrité depuis le début de saison, parce que j'ai trouvé nos Verts contre Le Mans moins solidaires, et c'est des valeurs à Saint-Etienne qui sont importantes, la solidarité et le travail. Quand on voit l'ambiance qu'il y a et le peuple vert tous unis derrière ces joueurs, et si les joueurs ils sont pas tous unis eux sur le terrain, et bien ça pourrait nous créer une saison en demi-teinte, parce que je pense que si tout se passe bien, on peut jouer les barrages, voire mieux, mais pour ça il va falloir, je pense, que Eric Horneland change de tactique. Et il n'a pas l'air de se mettre en tête de changer quelque chose, parce qu'en conférence de presse, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est un peu ça, même s'il n'est pas content de la défaite, forcément. Qui est content après une défaite? Je connais pas grand monde qui sont contents après une défaite, bien entendu, mais voilà, il se remet pas en question, il remet pas en question ses choix, il remet pas en question... il remet rien en question en fait, on sent qu'il est dans son truc, il est là, c'est une ligne droite. Pour lui, le championnat, c'est une ligne droite en 4-3-3, et ce sera un 4-3-3 toute la saison si Eric Horneland n'est pas viré. Mais il va falloir qu'il fasse attention à sa tête, parce que on a des joueurs qui sont tout le temps titulaires, qui sont peut-être dans un confort illusoire, et d'autres qui sont remplaçants, qui commencent à ronger leurs freins. Et donc c'est des situations qui peuvent l'amener à se faire virer très rapidement, et j'espère qu'il se fera... malheureusement, j'espère qu'il se fera virer, à la prochaine défaite, parce que c'est pas possible d'avoir un coach qui ne se remet pas en question. C'est la base de tout, de se remettre en question pour pouvoir avancer. Si on ne le fait pas, bien sûr, on n'y arrive pas. Ce sera le mot de la fin. C'était le Viking Vert. Ciao ciao!